Bonsoir. Parashat Teruma. Et on s'approche de la fête de Purim. Donc, dans la première partie du cours, on va déjà parler un petit peu de la construction du Mishkan. Teruma, Tetzavé, on commence les parashiot du Mishkan. Et je voudrais commencer par un point très intéressant. D'abord, ce qui préoccupe le plus nos chachamim, c'est est-ce que on peut construire un Mishkan? Est-ce que c'est possible, bichlal, de créer un lieu pour Dieu? Tous les prophètes ont dit, mais Akadosh Baruch Hu, melo kol haaretz kevodo. Akadosh Baruch Hu remplit la terre. Comment on peut lui créer? Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham, il me feront un Mishkan et je vais résider parmi eux. Tout de suite, il a dit, mais comment nous on peut préparer? Mais même si on prépare le monde entier et on construit une maison qui est la taille du monde, ça ne suffit pas. Donc, on va essayer déjà de voir comment nos dettes et nos devoirs vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu peuvent être accomplis. Mais sur une bonne santé, combien on doit à Akadosh Baruch Hu? Sur des enfants, sur toute la bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. C'est quoi la limite? Est-ce que il y a la possibilité de rendre à Akadosh Baruch Hu? Et la réponse à cette question va être dans la paracha de cette semaine. Comment Akadosh Baruch Hu peut demander de construire une maison pour lui? Mais combien de milliers de mètres on devra tirer de bois, de fer, d'or pour trouver un lien à Akadosh Baruch Hu? Mais avant d'arriver à la réponse sur cette question, qui est une question intéressante, que quelqu'un que vraiment il réalise tout le bien que Dieu fait avec lui, tout de suite il se dit, mais c'est impossible, de tout ce que je vais faire ne va pas suffire pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mais la deuxième question, c'est quelle est la limite dans ce que nous demande Akadosh Baruch Hu? Est-ce que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire tout ce qu'on peut faire? Et avant d'arriver au sujet lui-même, on va se poser des questions. Il y a des gens qui nous doivent reconnaissance. Chacun autour de lui. Il y a même des gens qui la réclament. À leurs femmes, à leurs enfants, à leurs amis. Tu me dois, c'est moi qui t'a aidé, c'est moi qui t'a fait, c'est moi, c'est moi. Et là aussi, des fois, la question, elle peut se poser. Pour celui qui la réclame et pour celui qui veut l'accomplir. Est-ce qu'on peut réclamer ce qu'on veut à l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas de limite? Si j'ai fait tellement de bien à ma famille, ou j'ai fait tellement de bien à mon entourage, est-ce que je peux leur imposer? Est-ce que je peux m'imposer? Et la deuxième question aussi dans le même sens, qu'est-ce que je peux attendre de ces gens-là? Quand on veut être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un, où est la limite? Est-ce que, puisqu'on peut pas tout donner, alors est-ce qu'on doit rien donner ou on doit donner quand même quelque chose? Et je veux toucher à un troisième point. À quelle hauteur on peut s'alourdir sur l'autre? On peut peser sur l'autre. On vit tous en société, Baruch Hashem. On vit tous en famille. Et on a besoin, on a des demandes. Un père, il demande à ses enfants reconnaissance. Il va leur demander des services. Souvent, les gens se fâchent parce que les enfants sont pas toujours disponibles. Alors que tu peux leur écrire une paracha. Je t'ai fait ça, c'est moi, c'est moi. Et on entend des fois des gens comme ça être amers dans leur vie en disant, mais je lui ai fait,
Et donc, j'attends un retour. Est-ce que, bichlal, dans la Torah, on peut se permettre de demander à son entourage des services qui sont trop lourds pour eux? À quel point on peut se permettre d'imposer à quelqu'un, chas v'shalom, pas dans le sens de lui imposer, mais dans le sens où on sait que ça peut être difficile pour lui? Est-ce qu'on a un devoir de se rétracter? Ou non, on peut demander ce qu'on pense qu'il faut demander. Et des fois, je vais aller plus loin, pour l'intérêt de l'autre. Combien on peut entendre des problèmes de shalom bayit, ou de problèmes familial, qui tourne autour du fait qu'il y a trop d'exigences pour l'intérêt de ton fils. Combien des enfants se révoltent contre leurs parents parce qu'ils disent non, moi, laisse-moi tranquille, je veux vivre. Mais le père, d'abord il sent qu'il est dans le droit de réclamer. Son fils lui doit tout, mais en plus, il demande pas pour soi, il demande pour son fils. Je veux ton intérêt. Alors, où est le juste milieu de ce qu'on peut réclamer ou de ce qu'on peut pas réclamer? Comment c'est l'esprit de la Torah dans ce sujet-là? Alors, dans la paracha de cette semaine, on va découvrir un message extraordinaire. Akadosh Baruch Hu demande un Mishkan au Klal Israël. Le Klal Israël a répondu très fort et très vite. Je crois que c'est une des seules fois où on a pu dire aux gens, stop, n'amenez plus. On leur a demandé 13 matériaux, Zahav, Kesef, Nechoshet, Techelet, Argaman, de l'or, l'argent, etc. Et tellement le peuple s'est manifesté, Vei Krouli Teruma, c'est même pas marqué donner, prélevez de chez vous un petit peu et amenez. Et tellement le peuple a ramené que Moshe Rabbeinu, il a fait une annonce dans le Machané, dans le camp. Il a dit, stop, on n'amène plus, il n'y a plus besoin, il y a assez, il y a même trop. Donc le Ham Israël s'est manifesté, et très bien manifesté. Et Bessimcha, ils ont compris que c'est leur bonheur d'avoir la présence divine parmi eux, d'avoir Akadosh Baruch Hu qui réside là, la source de la bracha. Malgré tout, venez, on va voir comment Akadosh Baruch Hu a demandé au Klal Israël. Comment était la demande que Akadosh Baruch Hu demande au Klal Israël? On a une règle qui dit comme ça, très connue. Elle est ramenée dans la Gemara. Pitrouli petach, kechudo shel machat. Ouvrez-moi, c'est ramené dans Shir HaShirim, sur le Shir HaShirim. Akadosh Baruch Hu, il nous appelle, il nous dit, ouvrez-moi, accueillez-moi, ouvrez-moi dans votre esprit un petit trou comme la taille d'une aiguille. Vani eftach lachem petach kepitro shel ulam. Et moi, je vais vous ouvrir des portes, des portails, comme les portails des salles, des grandes salles, des portes énormes. Mais vous, je vous demande pas d'ouvrir aussi grand. Je vous demande de m'ouvrir une toute petite porte. Commencez un petit peu. Rapprochez-vous vers moi. Ouvrez votre cœur. Je vous demande un tout petit peu, mais je suis prêt, moi, à vous donner comme la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Miyadra harechava hamelea ve'apetucha. De ta main qui est large, qui est ouverte, qui est remplie. Mais pourquoi que le trou d'un... Pourquoi Akadosh Baruch Hu demande un si petit trou? Alors le secret se trouve dans le Baal HaTurim de la paracha de cette semaine. La paracha, elle commence, nous, qui c'est qui se rappelle? Daber el Bene Israël veikrouli teruma. Il dit le Baal HaTurim comme ça, un grand secret. Il dit Daber el Bene Israël belashon pius. Parle au Bene Israël avec un langage de sollicitation, de douceur. Commence, avant de leur demander d'amener, essaye de les convaincre dans le bonheur que c'est pour eux.
qui ne fasse pas ça d'une manière forcée ou parce que tout le monde fait ou je me sens c'est normal, on m'a réclamé, j'ai pas le choix. Non, parle avec eux, la Shon Pius, c'est un langage doux et agréable qui sollicite, qui encourage, comme c'est marqué, Dabrou Alev Yerushalayim. C'est quoi Dabrou Alev Yerushalayim? Parler sur le cœur de mes enfants, les enfants de Yerushalayim. C'est un langage d'amour. Il dit le Midrash, il dit le Baal HaTurim. Bishvil Shaya Bo Chesron Kis Pisa. Puisqu'il y avait une dépense d'argent. Et pour l'homme, c'est dur, la dépense d'argent. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne leur demande pas d'une manière trop dure et trop directe. Fais-leur par leur règle de l'amour et qu'ils soient convaincus et qu'ils le font Belev Shalem. Il ramène le Midrash. Amar Rabbi Abaou, écoutez bien ce Midrash, il y a un message extraordinaire. Amar Rabbi Abaou, Uma la'asot mishkan. Si déjà, pour faire un mishkan, Shehu kavod vekapara l'Israël. Pour qui c'était le mishkan? C'était un honneur et un pardon pour le peuple d'Israël. C'était un bonheur pour eux. Amar daber el beni Israël lachon pius. Quand même, la Torah, elle a demandé de parler un langage doux, un langage d'amour. Hadochakim et Israël, venotlim et mamonam, matehe alehem. Ceux qui mettent la pression au clan Israël et qui leur demandent de l'argent ou qui leur demandent des efforts, à plus forte raison qu'il faut une gentillesse et une sollicitation que la personne le fasse de son propre gré et bessimcha. Il dit ici, il y a ici quelque chose d'incroyable. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous offrir un honneur. Les nations, quand ils ont vu le Mishkan, dès qu'ils ont vu les nuées de gloire, ils étaient jaloux du peuple d'Israël, ils ont dit, Chouvi, Chouvi, Ashulamit, viens avec nous, qu'est-ce que tu as de spécial? C'était un kavod extraordinaire. C'était une kapara, vous savez c'est quoi une kapara? Tu as fait une faute, tu te fais pardonner. C'est sûr qu'on va courir le faire. Bessimcha. Et la preuve qu'il en fait Bessimcha. Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand même. Tu demandes quelque chose qui est dur à l'autre, même si c'est moi qui le demande, je le demande avec douceur. Je donne envie de le faire. Je veux pas alourdir sur mes enfants. Il continue, il dit, regarde, quand Shlomo HaMelech, il est parti inaugurer, il est parti au Mishkan pour amener ses corbanotes, etc. Le premier soir où il devenait roi d'Israël, c'est marqué, Akadosh Baruch Hu lui a dit, demande qu'est-ce que tu veux que je te donne. Il a dit, si je demande la fille du roi, j'ai tout. Alors je vais pas demander, je vais demander la fille du roi. Il dit le Midrash, Shlomo HaMelech, il a dit si je demande de l'argent et de l'or à Kadosh Baruch Hu, il va me les donner. D'accord? Mais il y a des choses qui sont plus difficiles que ça. Il a dit je vais demander la sagesse et tout est inclus dans la sagesse. C'est la fille du roi, je vais demander la Torah. Kadosh Baruch Hu lui a dit Lo shalta lecha, tu n'as pas demandé ni la richesse, ni la réussite dans les guerres. Tu as demandé la sagesse, alors je te donne la sagesse et je te rajoute la richesse et l'honneur. Il dit Rav Yerucham, quand Akadosh Baruch Hu il donne le Mishkan au clan Israël, il leur donne tout. C'est comme celui qui prend la fille du roi. Akadosh Baruch Hu il va résider parmi nous. Alors tout est dedans. Il y a l'argent, il y a l'or, il y a la bracha, il y a tout. Akadosh Baruch Hu il est là, il y a tout. Et quand même Akadosh Baruch Hu il dit aïe aïe aïe. Mais ça sera une dépense pour eux. C'est quoi? C'est une dépense. C'est un investissement extraordinaire. Quand même, Akadosh Baruch Hu, il dit non. Puisque quand même, il y a une difficulté. Alors, Daber el Bnei Israël. Veikrou li trouma. Avant de leur parler de la chance et de ce qu'ils peuvent participer, d'abord, caresse-les. N'alourdis pas sur le clan Israël. Et le Midrash, il continue. Sur le passou qui est ramené dans Yov. Regardez, c'est Hatsoum.
Le pasuk dans Iyov, il dit, Shakai, lo metzanu, sagia koach. Akadosh Baruch Hu, on l'a pas trouvé, il est trop fort. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, lo matzinu, koach shel Akadosh Baruch Hu imberiotav. On ne voit pas la force d'Akadosh Baruch Hu quand il est avec ses créatures. She'en Akadosh Baruch Hu ba bitrachot al beriotav. Akadosh Baruch Hu ne vient pas et ne demande pas des choses qui vont fatiguer ses créatures. Il ne demande pas. Lo ba'ala adam ela lefi kocho. Quand Hachem il demande quelque chose à l'homme, il lui demande selon ses forces, selon ce qu'il est capable de faire. Tu vois que quand Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah au Klal Israël, il n'est pas venu comme ça, il s'est dévoilé. Il est venu selon leurs forces. Kol Hashem bakoach lefi kocho shel kol echad ve'echad. C'est quoi Kol Hashem bakoach? Akadosh Baruch Hu est venu selon la force de chacun. Le sujet il est encore lent, mais je trouve qu'il faut s'arrêter là et réfléchir un petit peu. On est en train de dire un yesod extraordinaire. Toi, avant de venir et de te plaindre sur tes enfants et sur ta femme et qu'on te doit et combien tu as fait, etc. Qui plus que Akadosh Baruch Hu, qui nous donne chaque seconde et chaque minute et qui nous a donné et qui va continuer à nous donner Be'ezrat Hashem. Et quand même Akadosh Baruch Hu dit, c'est pas parce que je t'ai donné que maintenant je me permette de m'alourdir sur toi, d'alourdir mes demandes envers toi. Non. Je te donne maintenant une opportunité de construire un Mishkan. Je te donne le plus beau cadeau du monde. La fille du roi, Akadosh Baruch Hu, la Shrina, elle va être là parmi nous. La Shrina, elle va être là parmi nous. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, il dit, ne les brusque pas. Demande-leur Bechavod. Mais c'est sûr qu'ils vont donner, ils vont courir pour donner. La chance de pouvoir construire un Mishkan. Que mon travail, mon argent, que j'ai cette chance-là qu'elle sera dans les murs, où le Klal Israël limitera père, où la Shrina elle réside. C'est vrai. Il va faire avec plaisir. Mais si il y a une difficulté dans l'histoire, allège-lui et enlève la difficulté. Le premier point qu'on peut retirer de là, c'est un grand point important dans l'éducation, dans le comportement avec son prochain. Souvent, un homme, il se sent qu'il mérite tout. Il a droit à tout. Il peut tout réclamer. Parce que non, la Torah dit, c'est pas parce que j'ai les bonnes raisons que je peux te demander tout. Tu dois aller selon la force de la personne qui est à côté de toi. C'est marqué que l'aigle, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé sur le Klal Israël, Kenesher Yair Kino. Comme l'aigle qui réveille son nid. C'est quoi l'histoire? Il dit, quand l'aigle y vient, il veut pas que ses enfants ils soient effrayés de voir un gros oiseau qui arrive, même si c'est leur père. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait du bruit, et il les réveille doucement, doucement, et après il vient envers eux. Pourquoi? Pour pas les brusquer. Parce que tu dois tenir compte de celui qui est en face de toi, de sa difficulté, de sa faiblesse. Et tu as le droit de lui demander ce que tu penses que tu as le droit de lui demander. Mais malgré tout, tu as des amortisseurs à mettre. Pourquoi? Pour qu'il puisse accepter la chose comme il le faut. Ce secret-là, c'est un secret extraordinaire que la paracha de cette semaine nous a. Kadosh Baruch Hu dit, moi je suis prêt à t'ouvrir des portes comme la taille d'un portail, d'une salle, pour toi. La main d'Hachem, elle est remplie. Mais quand même, quand je viens te demander, je te demande juste le petit trou de l'aiguille. Tu dois savoir, on a étudié dans la paracha de la semaine dernière, un homme il achète un esclave. C'est le premier des mishpatim qui vient après Kabbalat Torah. Tu achètes un esclave, ça y est, il est à toi. En plus, on parle pas d'un plus grand sadique, on parle de quelqu'un qui est parti, qui a volé. Et la Torah émet une série de règles. Comment tu dois le respecter? Tu peux pas lui demander n'importe quoi. Tu es obligé de lui donner le même lit que toi, le même coussin que toi. Et s'il y en a que un, tu le mets avant. Mais qu'est-ce que je lui dois? La Torah dit, tu dois t'effacer et voir qui est ton prochain. Tu dois savoir donner tout le respect à ton prochain. Et même s'il te doit, tu l'as acheté, tu l'as sauvé. Malgré tout, tu dois tenir compte de ses faiblesses. Et
le solliciter, bechavod, qu'il fasse ça, besimcha, ce côté de forcer son prochain, aïe, 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 c'est une très très mauvaise mida. Et avec toutes les bonnes raisons, on peut pas le faire. Il y a même une halakha. On n'a pas le droit, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de se comporter avec les Bnei Israël, les rendre des esclaves. D'accord? Le passouk on va le citer tout de suite, il amène la Rabbi Yona que si un homme il demande un service à l'autre et l'autre ne veut pas le faire et moi je force, je suis ouvert sur un lave de la Torah. Et quelqu'un qui est important et qui sait que quand il va demander un service, alors l'autre il sera gêné de refuser. Là aussi, tu as ouvert sur un lave parce que c'est vrai que tu l'as pas forcé. Mais ton honneur lui a imposé quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Tu es ouvert sur un lave de la Torah. Tu n'as pas le droit, lotir debo befarer. Tu n'as pas le droit de faire travailler ton frère befarer. Donc le premier point, il est très important ici. On le comprend, ça peut nous éviter beaucoup de situations désagréables. Tu veux demander un service à quelqu'un. Tu veux demander à ta femme que le soir, quand tu arrives, qu'elle te prépare à manger parce que tu es très fatigué. Ou tu veux demander à tes enfants qui te rendent un service, mais qui est dur pour un. Toi, tu penses qu'ils sont obligés de le faire. Déjà, avoir cette finesse de midot, de ne pas forcer. On force un enfant quand c'est pour son éducation. Et encore, quand on est sûr qu'il est dans un fainéantisme ou dans une situation que c'est bien pour son éducation maintenant de lui imposer quelque chose. Parce que des fois, les enfants, ils ont besoin de ça. Mais pour ton intérêt, au-delà de ça, on peut pas, tu peux pas. Et si tu dois le faire, ou si tu sais que ton prochain veut te faire ce service, combien de kavod, combien de respect, combien de pious tu dois lui donner avant. Tu dois être méfaillé soto, avant vikruli terouma. Et Akadosh Baruch Hu, il sait combien les Bnei Israël ils veulent. Quand Hachem il vient donner la Torah au clan Israël, il sait combien les Bnei Israël ils veulent recevoir la Torah. Les filles chez En Akadosh Baruch Hu ba bitrachot. Kadosh Baruch Hu, il vient, il n'alourdit pas plus que ce qu'on peut porter. Uniquement dans ce qu'on peut porter. Et même dans ce qu'on peut porter, il introduit les choses. Il nous prépare à la chose d'une manière qu'on soit heureux de la faire. Ça, c'est un point très très chachouv. Et comme on verra dans la suite, ça dépend beaucoup de la mida du chesed de l'homme. Un homme qui aime donner, qui aime faire plaisir, que son but c'est toujours de donner, faire plaisir, il veut pas voir l'autre dans une situation difficile. Il veut pas que l'autre se sente redevable et dans une situation désagréable. Non, je t'ai donné parce que je dois te donner. Tu me dois rien, je suis pas là pour te prendre. Donc automatiquement, je tiens compte de la finesse, de la douleur que ça peut t'amener, de la difficulté. Ah, il va faire sortir de l'argent pour le Mishkan. C'est dur de mettre la main à la poche. Mais c'est votre mérite. Et je sais que vous voudriez le faire besimcha. Mais d'Aber el Bene Israël. Dis-leur, parle avec eux gentiment, essaye de les convaincre, qu'ils soient quand enlève-leur cette difficulté du chisaron kis. Ça, c'est un premier point. Et un point, mais od chachouv dans la vie. On raconte sur des tzadikim qui étaient malades, qui souffraient énormément. Et ils criaient pas, ils pleuraient pas. Pour pas que chas shalom, les gens de leur famille, souffrent avec eux de leur souffrance. Mais tu as le droit, tu souffres. En plus, ils sont là, ils veulent te soulager. Non, combien de tzadikim ont pris sur eux dans le silence pour pas attrister les autres, pour pas alourdir pour les autres. Il y a même qui avait sur eux, ils demandaient même pas un verre d'eau. Un verre d'eau. Tu es mon élève, tu vas être content de me servir. Quand même, je préfère pas utiliser lo chamor echad mehem nasati. Avoir cette finesse d'esprit. Et dans le foyer, c'est très important. Très important parce que, comme dit Rav Dessler, le jour où on commence à avoir des réclamations envers l'autre, le jour où on commence à demander trop, c'est là où on casse le shalom. C'est là où les problèmes commencent. Tant qu'on est dans l'attitude de donner, de penser, de soulager, d'accompagner, tout va bien. Quand tu commences à demander, ça commence à créer l'intérêt, il rentre dans l'histoire. Gamarnou, c'est plus dans cette situation. Mais on va toucher un deuxième point qui ressort de la paracha et de ce sujet-là. C'est l'impression
qu'un homme peut avoir, chas v'shalom, que les mitzvot sont durs. Des fois, un homme peut avoir l'impression que les mitzvot sont durs. Et on est en train de voir ici, sur tous ces midrashim, et c'est encore très très lent, que pas du tout. Pas du tout. En akadosh baruch hu babitrachot imbriotav. Akadosh baruch hu ne vient pas et ne fatigue pas ses créatures. Dans toutes les choses, même quand on doit Akadosh baruch hu, il est venu avec toute la douceur. Et cette impression qu'un homme peut des fois avoir que chas v'shalom, la Torah lui a mis des contraintes, ou elle lui a demandé un peu trop, c'est une erreur. C'est que son moteur de travail n'a pas été mis en place. C'est qu'il y a quelque chose qui est éteint. C'est marqué que Am Israël, et je reviendrai beaucoup plus dans la deuxième partie, mais pour terminer juste ce premier message important, le Am Israël, après Matan Torah, il a eu une petite contestation. Il a dit, il y a une partie dans le Matan Torah qu'on n'a pas accepté, Belev Shalem. C'est quoi? De tout cœur. C'est ce que Akadosh Baruch Hu nous a mis la montagne sur la tête. Et comme ça dit la Gemara dans Shabbat, il y avait une contestation que les ministres disaient, bon, on nous a un peu forcé, on nous a forcé. Jusqu'à quand elle a duré cette contestation? Jusqu'à l'histoire de Purim. À la fin de la Megillat Esther, c'est marqué, Kimou ve kiblu ha Yehudim. C'est quoi Kimou ve kiblu ha Yehudim? Ils ont validé ce qu'ils ont déjà reçu. Le Matan Torah qu'ils ont reçu et qu'ils étaient en contestation un petit peu, ils l'ont re-reçu be simcha. Il dit Rashi comment? Par l'amour du miracle. Quand ils ont vu combien Akadosh Baruch Hu, il nous aime, combien de miracles il nous a fait, ils ont compris que Akadosh Baruch Hu, il fait que des choses qui sont par amour et qui sont légers pour nous. S'ils sont lourds, c'est qu'on n'a pas compris. C'est comme un père qui veut donner un diamant à son fils. Alors il dit Rav Yerucham, même si tu veux remplir les poches de diamants à ton fils, c'est pas pour ça que tu peux le forcer. Il faut d'Aber el Bene Israël. Ah, tu veux lui remplir des diamants? Il y a la démarche. Mais Akadosh Baruch Hu Behemet nous a donné Tov li Torat Picha me alfe zahav vachesef. La Torah, elle est meilleure que des milliers d'argent et d'or. Le passouk qui dit Umtukim midvash venofet sufim. La Torah, elle est plus douce que du miel et des grandes saveurs. Qui c'est qui dit ça? Le roi David. Il te dit, voilà, j'ai goûté la Torah, ta'amour ou kitov Hashem. Goûtez. Lance-toi, goûte. Mets-toi bien, essaye de comprendre. Tu vas voir comment les mitzvot sont agréables. Mais ce sentiment que tu as, ce que les Bnei Israël, ils avaient comme sentiment, c'est des fois parce qu'un homme, il comprend pas la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il comprend pas le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Il comprend pas l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Un homme, il vient, il dit, ouah, j'ai pas le droit de prendre mon téléphone Shabbat, c'est une contrainte. Mais il sait pas que s'il a le droit de prendre son téléphone Shabbat, ça y est, son Shabbat, il est mort. Cette interdiction, elle vient pas pour t'interdire. Cette interdiction, elle vient pour te construire cette tranquillité, cette ménoura du Shabbat. Et si tu comprends donc quand est arrivé le miracle de Purim, là le Klal Israël, ils ont compris. Ils ont compris ce message que même Veikrouli Terouma, tout petit effort de faire entrer les mains dans la poche, combien que tu veux, c'est toi qui donnes. Akadosh Baruch Hu, même à ça, il devance un pious, une sollicitation, une douceur, tous les chemins de la Torah. Quand la Gemara est cherchée, c'est quoi le loulav, c'est quoi le hadas, la Gemara, elle a proposé une sorte d'arbre. Et elle dit non, c'est pas possible que c'est celui-là. Pourquoi? Parce que celui-là, il a des orties. Et quand on va l'attraper dans les mains, ça va nous piquer les mains. Et c'est marqué, Derachea Darke Noam. Les chemins d'Akadosh Baruch Hu, c'est des chemins de douceur. Donc, c'est sûr qu'on parle pas de cet arbre. Ah bon? Quoi, peut-être il y a quand même dans la Torah des petites règles qui sont dures. Alors peut-être c'est cet arbre-là. Non, Chachamim, ils ont passé sur toute la Torah. Ils en vivent pas.
Si Akadosh Baruch Hu, il interdit la nida, c'est pour mettre le bonheur dans le couple. Et si Akadosh Baruch Hu, il interdit des choses Shabbat, c'est pour qu'on ait le Shabbat. Et si Akadosh Baruch Hu nous interdit le kasher, c'est pour qu'on retrouve cette pureté et cet éclairage. Tout est d'Arké Noam. Toute la Torah, c'est que des chemins de douceur et de bonheur. C'est impossible autrement. Si tu n'as pas compris, c'est toi qui n'as pas compris. Et le message de Veikrouli Trouma, c'est que même quand Hachem nous donnait la plus grande bracha qui peut exister dans le monde, il nous disait, je viens chez toi. Je viens chez toi à la maison. Et toi, tu dis, ouah, je suis le plus heureux du monde. Malgré tout, est-ce que ça te dérange pas, s'il te plaît? Ces deux messages-là, j'aimerais bien qu'on les enregistre, qu'on les intègre, parce qu'ils sont très importants. Et, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, d'être toujours convaincu qu'il mouve et qu'il bloua Yehudim, il n'y a pas de contestation sur la Torah. Il n'y a pas de contestation sur les mitzvot. Goûte et tu verras combien c'est bon. Sache, sois convaincu que c'est un bonheur. Va étudier et tu verras c'est quoi le bonheur de l'étude. Fais la mitzvah. Si tu sens que c'est dur, c'est que tu n'as pas compris que celui qui l'a ordonné, c'est la plus grande bonté et que même le minimum, il n'a pas alourdi pour toi. En akadosh baruch hu ba bitrayo bitrachot imbriotav. Kadosh Baruch Hu ne vient pas avec des fatigues sur les gens. Il fatigue pas les gens, impossible. Si ça fatiguait, il n'aurait pas donné. Premier message, dans l'attitude qu'on doit avoir dans la Torah et dans les mitzvot. Deuxième message, c'est dans la société. Ben Adam Lachavero. Toujours, tu peux lui imposer, tu peux lui exiger. Prends un peu de recul. S'il te plaît, merci pour tout ce que tu fais. Bravo! Je suis arrivé, la maison elle brille. Bon, Hachem, les enfants, ils sont bien. Si tu peux me faire quelque chose à manger, est-ce que tu peux? Combien? Ces petits mots-là gentils, que Akadosh Baruch Hu nous les a dit à nous aussi. Alors que on lui doit tout. Akadosh Baruch Hu nous a appris. Ce gentil mot d'avant, n'alourdis pas sur ton prochain. Fais, quand tu refuses quelque chose, ne sois pas radin des mots. Dis avec plaisir, je te l'aurais fait, je te dois tellement. Je suis très fatigué. Je pourrais pas. J'aurais voulu. Donne des mots, mets des amortisseurs. Tu verras que avec ça, combien tu mets du soulagement, combien tu mets du shalom, combien tu mets de la hava. Voilà pour le premier point de ce soir, Bezrat Hashem. Chazak Baruch.